Votre fidélité nous honore, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, cette information, il s'est tenu ce vendredi 17 février 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie, un sommet spécial sur la République démocratique du Congo. À l'issue de cette réunion, les participants ont décidé du retrait dirigé d'ici le 30 mars de tous les groupes armés de la République démocratique du Congo, les cessez-le-feu immédiats pour tous les groupes armés et la réinstallation dirigée de déplacés internes. Un reportage de Gisèle Etoko. Les présidents William Ruto du Kenya, Joao Lourenço de l'Angola, Paul Kagame du Rwanda, Evariste Ndayishimiye du Burundi, Suluhu Hassan de la Tanzanie, Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo ont répondu présents à ces rendez-vous. Seuls les présidents Yoweri Museveni de l'Ouganda et Salva Kiir du Soudan du Sud sont représentés au niveau ministériel. À la séance publique d'ouverture, seulement 2 chefs d'État ont pris la parole, Joao Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine, et Evariste Ndayishimiye, le président de l'exercice de la CAEEAC, ayant présidé le dernier sommet extraordinaire de cette institution sous-régionale le 4 février dernier à Bujumbura. Dans son allocution, le président angolais a déploré la détérioration de la situation sécuritaire sur terrain à la suite du refus de troupes terroristes du M23 appuyées par le Rwanda de se retirer des zones occupées comme l'exigeait le sommet de Luanda. Pour lui, la discussion de ce vendredi devrait tourner autour de la détermination des zones de cantonnement des troupes du M23, les préparations de ces zones de cantonnement et les financements de ces opérations. Pour sa part, le président Evariste Ndayishimiye, tout en déplorant la reprise de combats et hostilités par le M23, ce qui a entraîné la légitime réaction foudroyante des FARDC, a exhorté ses pairs à trouver une solution définitive à cette situation. Le président en exercice de la CAEEAC a reconnu la crise de confiance d'une certaine opinion congolaise envers la force sous-régionale. Le président Ndayishimiye explique la détérioration de la situation sur terrain par le non-respect des engagements par le M23 et les manques d'un mécanisme de suivi et évaluation. Pour lui, la réunion de ce jour doit étudier un mécanisme efficace chargé du suivi et évaluation des décisions et résolutions structures dont toutes les parties prenantes devraient faire partie. Cet ordre du jour n'a pas suscité des réactions des autres chefs d'État pendant la petite séance publique d'ouverture, mais les chefs d'État ont poursuivi les vraies discussions à huis clos dans un format 1+4, c'est-à-dire un chef d'État et 4 accompagnateurs. Côté République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi est accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, de la Dirkaba Nicole Bouacha, du haut représentant chargé de suivi du processus de Luanda et Nairobi Serge Chibangu et du ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya. Notez que les conclusions de ce mini-sommet de Luanda sur la paix en RDC recommandent le retrait dirigé d'ici le 30 mars de tous les groupes armés de la République démocratique du Congo, le cessez-le-feu immédiat pour tous les groupes armés et la réinstallation dirigée des déplacés internes. Et puis les porte-parole de la dynamique progressiste révolutionnaire, Joseph Mabiti, qualifie de suicidaire le plan de déploiement proposé par les chefs d'état-major généraux de l'EAC, car consacre, dit-il, la balkanisation du pays. Joseph Mabiti plaide par ailleurs au retrait de la République démocratique du Congo à l'EAC. Joseph, plutôt, un reportage de Bolafa. Les plans de déploiement proposés par le chef d'état-major généraux de l'EAC est qualifié de suicidaire par Joseph Mabiti, porte-parole de la dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO, car consacre la balkanisation de la République démocratique du Congo, dit-il. Il est plus que temps qu'on arrête avec cette histoire de déploiement, parce que nous avons l'impression que l'EAC, à travers ses pays membres, notamment le Kenya, l'Ouganda, le Sud-Soudan, vont créer une sorte de zone tampon dans ces différentes régions de la RDC, dans l'est de la RDC. La DIPRO se battra toujours aux côtés de nos frères qui sont dans l'est. La DIPRO qui est la plateforme qui a porté plainte contre Paul Kagame. La DIPRO qui est la plateforme
qui est allé revendiquer devant l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la France, pour arrêter avec le soutien qui portait pour le Rwanda. La DIPRO estime aujourd'hui qu'il est plus que temps de se retirer. Pour Joseph Mabiti, c'est le FARDC pour en protéger et sauvegarder l'intégrité territoriale du pays et non les forces étrangères. Je pense que nous avons déjà remarqué qu'ils ont commencé déjà à écouter, parce que j'ai suivi le ministre des Affaires étrangères qui est favorable, et même le chef d'état-major de l'armée congolaise est favorable qu'il y ait retrait, qu'il y ait cessation de discussions sur la question du déploiement de ces forces. Aujourd'hui, le peuple congolais dans son entièreté, et surtout ceux qui sont dans l'est de la RDC, parce qu'il ne s'agit pas de nos frères qui sont à l'est, mais plutôt dans l'est, parce que Rutshuru, Bunagana, Rumangabo, c'est dans la RDC. Nous ne voulons pas de la balkanisation, nous voulons au contraire qu'il y ait fin de ces déploiements, et seul le Congolais. Et le gouvernement va entendre. Nous verrons tout ce qui est à notre pouvoir. Nous sommes déjà allés voir le président de la CNSA pour lui faire part de ces mémorandums. Nous continuerons à utiliser toutes les manœuvres à notre disposition pour mettre fin à cette affaire. Seul le Congolais pourra mettre fin à cette affaire. Et nous demandons aux jeunes Congolais, car la jeunesse c'est maintenant, de s'engager pour le changement du Congo. Et sur place à Addis Abeba en Éthiopie, où s'ouvre ce samedi 18 février 2023 la 36e Assemblée générale de l'Union africaine. Les forces de sécurité éthiopiennes ont dispersé le sit-in de la société civile de la RDC qui protestait contre l'impuissance de l'Union africaine face au banditisme de Kagame dans le Kivu. Suivez. Alors que s'était né dans la salle Julius Nyerere au siège de l'Union africaine, le sommet spécial de la communauté de l'Afrique de l'Est élargi à l'Angola sur la République démocratique du Congo, de l'autre côté de la capitale éthiopienne, où doit s'ouvrir ce samedi 18 février la 36e Assemblée générale de l'Union africaine, la société civile de la République démocratique du Congo manifestait dehors. Les Congolais vivant en Éthiopie protestaient donc contre l'impuissance de l'Union africaine face à l'insécurité créée dans l'est de la République démocratique du Congo par pression du Rwanda sous couvert du M23. Ces manifestants ont fait face aux forces de sécurité éthiopiennes qui tentaient de les disperser. We are not violent, but soldiers use violence. We must say not to violence. We are not. You are doing violence against women. You are doing violence against women. No army, no army. We was not No violence. Notez que c'est sous les thèmes accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine que s'ouvre ce samedi 18 février 2023 la 36e Assemblée générale de l'Union africaine. Rendons-nous à présent à Béni où est arrivé ce vendredi 17 février 2023 le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Paul Mohindo, est en mission d'itinérance pour sensibiliser les habitants à se faire enrôler massivement, aussi se rendre compte si toutes les procédures sont respectées par les agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Suivez. Béni pour d'abord une mission de supervision et puis une mission de sensibilisation et aussi une mission de contrôle. Et comme vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante avait publié son calendrier depuis novembre 2022 et dans ce calendrier, nous prévoyons lancer les opérations d'enrôlement dans la 3e ère opérationnelle à partir du 16 février. Cette opération, je l'ai lancée hier sous la conduite du gouvernement militaire dans notre province Nord Kivu et la province Sud Kivu.
Et aujourd'hui, on est là, accompagné avec le CEP et tous nos agents, associés avec le maire, pour en fait parler davantage de la sensibilisation et essayer de comprendre si toutes les choses se sont passées telles qu'il le faut. Et nous lançons un appel à toute la population de venir s'enrôler massivement parce que nous allons récupérer toutes les anciennes cartes. Toutes les anciennes cartes ne vont plus déjà taper de temps être utilisables. Et donc à chacun et à chacune, il lui est appelé de venir s'enrôler et de prendre, n'est-ce pas, leurs cartes dans le bureau que nous avons institué à différentes écoles. Que tous les déplacés venus de Béni ne doivent pas aller s'enrôler dans les CI qui sont affectés en ville de Béni. Nous avons mis ou nous avons placé des centres d'inscription qui vont recevoir uniquement les déplacés du territoire de Béni. Et donc, il y a un centre qui est déjà placé dans le quartier Mupanda et un autre centre d'inscription est également placé vers la route Manguina pour prendre tous les déplacés du secteur Benibaou et le centre qui est à Mupanda va également prendre tous les déplacés du secteur Rwenzori. Pourquoi nous le faisons? Parce que la carte d'électeur nous amène directement vers le vote. Et si jamais ils votaient en ville de Béni, le jour du vote, leur nom pourra se retrouver ici, alors qu'avec tous les efforts qui sont déployés par notre gouvernement et par les commandants suprêmes, sûrement dans peu de jours, chacun va rentrer chez lui. Et donc, chacun en retournant chez lui, il retrouvera son nom dans son milieu d'origine. Voilà pourquoi tous les déplacés sont appelés à voter ou disons à s'enrôler dans les centres qui leur sont dédiés. Et bon, parce que j'ai constaté d'abord qu'il y a des requérants, c'est-à-dire les populations ont été trouvées dans le centre d'inscription, ils sont là. Et nous avons également remarqué que nos agents sont performants et ils sont vraiment en train de s'améliorer. Et donc, les cartes qui sont produites sont de meilleure qualité. Moi-même, je viens de m'enrôler en territoire de Béni et j'ai constaté que ma carte, elle est meilleure, la photo, elle est claire et ça n'a pas duré beaucoup de temps. C'était au maximum 6 minutes et tout était fini. Et donc, nous encourageons tout le monde de venir prendre sa carte. Est-ce que vous avez pris de mesures? Là, nous venons d'échanger avec le maire de la ville de Béni, avec l'administrateur du territoire de Béni, les commandants villes de Béni et du territoire, pour parler de la sécurisation du processus. Et donc, tous nos bureaux ou nos centres d'inscription sont sécurisés par la police et d'autres un peu éloignés sont également couverts par l'armée. Et tous ceux qui sont étrangers, qui veulent s'infiltrer, nous appelons la population à les dénoncer. Et à les dénoncer auprès de tous nos présidents des centres d'inscription. Et une fois qu'ils sont dénoncés, et la police les prendra et les mesures qui sont prises, cette fois-là, on ne va pas les faire rentrer dans leur pays, mais on va les emprisonner dans nos prisons. Et donc, ils doivent être très prudents. Voilà pourquoi, à chaque fin de l'enrôlement ou à chaque jour, il y aura une liste album qui affichera l'identité complète de la personne et son visage pour permettre à chacun de venir voir si réellement c'est des personnes requises pour l'enrôlement. Parlons toujours processus électoral en République démocratique du Congo. Clôture ce vendredi 17 février 2023 de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première heure opérationnelle. À ce sujet, quelques Quinois rencontrés au centre-ville n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Les uns parlent d'un bon déroulement, d'autres par contre évoquent quelques problèmes d'ordre logistique. Un reportage de Christian Kapupula, Naomi Kabengele et Héritier Toubilando.
La prolongation de 25 jours de l'opération d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle qui comprenait 10 provinces de la République démocratique du Congo vient d'expirer ce jeudi 17 février 2023. À cet effet, la population quinoise se dit satisfaite du travail abattu par le président de la centrale électorale, Denis Kadima, du fait qu'un bon nombre de personnes s'est fait enrôler. Cette population plaide tout de même pour l'ajout d'une semaine de plus afin de permettre aux retardataires de prendre part à cette opération, car jusque-là, il y a beaucoup de gens non enrôlés dans des centres d'enrôlement de la CENI. Une semaine, parce que envoyer le centre aujourd'hui, c'est plein de gens. Alors, et tous ces gens vont obtenir leur carte biométrique, point d'interrogation. Alors, j'aimerais donner conseil au gouvernement d'ajouter ne fût-ce qu'une semaine pour les retardataires, parce que j'ai fait un constat pour nous les Quinois, nous aimons aller toujours en retard. Comment va la journée d'aujourd'hui et comment les gens sont enrôlés. Moi, quant à moi, c'est une satisfaction totale. Parce que le président Félix a voulu respecter le timing de son mandat. Malgré les choses des êtres humains ne sont plus justes. Mais néanmoins, nous sommes contents parce que la ville, le premier aire d'enrôlement, pour son effectif de 18 millions, on a enrôlé presque 14 millions, de ces quelques millions d'enrôlés. Je crois que la journée d'aujourd'hui, vers la fin, et les derniers qui auront ces cartes pourront terminer demain avant midi. Là, on peut atteindre les 16 millions, c'est bon. Nous voulons aller aux élections et vider, respecter un peu les normes des mandats d'un chef de l'État. C'est très bien passé. Nefor, il y a président de la CENI. Nenga Bagasaki, Nenga Bagasaki, un mois, Bagasou, 2 mois. Ata vous-même. Bagassi, 1 mois, ça fait 2 mois. Et là, on est empêché aux cartes d'électeurs. Parce que si on commune en centre, on est na tongo vers na centre, on a vu que na okene musala ba permettre que ngai na passer pour na ça ni na zo carte. Congolais azana négligence moko ya mambo belé ya. Donc eloko moko to ba ça même un jour ngana omona selon ngai na omona ngote. Et puis sachez également le vice-président interfédéral du mouvement de libération du Congo, MLC, chargé de questions politiques et stratégiques. Kovo Ingila a accompli son devoir civique. C'est vendredi 17 février 2023 à l'Institut Bokolo dans la commune de Bandalungwa. Après l'obtention de sa carte de lecteur, Kovo Ingila a appelé à un enrôlement massif. Suivez. C'est au rythme de la fanfare et accompagné de sa base constituée des membres de la génération Kovo Ingila que Kovo Ingila, vice-président interfédéral chargé des questions politiques et stratégiques du mouvement de libération du Congo, MLC, est allé se faire enrôler ce vendredi 17 février 2023 au centre d'enrôlement de la CENI situé à l'Institut Bokolo dans la commune de Bandalungwa. Kovo Ingila n'a pas dérogé à la règle. Ce cadre du MLC a rempli toutes les formalités d'usage avant d'obtenir sa carte d'électeur. Il a également saisi cette occasion pour appeler la population de la Funa à se faire enrôler massivement afin de participer aux prochaines élections générales. Faisant d'une pierre deux coups, Kovo Ingila a aussi tenu un meeting populaire où il a retracé son parcours politique jusqu'à son adhésion au MLC en 2019. Et pour la visibilité du parti dans le district de la Funa, Kovo Ingila a cédé au MLC sa parcelle située sur l'avenue Lac-Édouard numéro 2 au quartier Lingwala dans la commune de Bandalungwa pour l'organisation des réunions et l'accueil des nouveaux adhérents dans ce grand parti politique de la RDC. Vanto banda na kosenga binoba subotelema ini na kombo ya Marius Kangale na MLC bandala tika biso. Pe nande ko danu oteti obundili monene pe ya MLC atika biso pona litumba ekolo une minute de silence. Depuis MLC za MLC ya boina ne salemate za boite ba cadre mingi ya MLC bazana bandal ba ebalite ba militant ba fourmi mingi ya MLC na bandal.
yango moni totiaki cadre oyo mpona kopermettre ke na bacadre oyo bafandi bondal bafourmi nyonso ya MLC baza na bandal bayeba koyebana. Parlons autre chose. À présent, touché par les mauvais états de l'avenue Travail, impraticable, surtout après la pluie, Agnès Bomanzoto a entrepris de travaux de réhabilitation et d'assainissement de cette route du quartier Mapela dans la commune de Massina. C'est là à la grande satisfaction de bénéficiaires de cette action à l'impact visible. Un reportage de Jean-Romans Mokolo et Dedi Mujinga. La femme congolaise contribue bel et bien au développement de la RDC. C'est le cas d'Agnès Bomanzoto, membre de l'organisation dénommée Intercession pour la Nation et le chef de l'État INASE. Après son enrôlement dans un centre de la CENI, elle a entrepris des travaux d'assainissement et de réhabilitation de certaines routes du quartier Mapela dans la commune de Massina qui était dans un état de délabrement très avancé et qui rendait impossible toute circulation automobile en cas de pluie. Surpris par nos reporters en train de superviser les travaux sur l'avenue Travail, toujours dans le quartier Mapela, Agnès Bomanzoto explique le sens de cette action en faveur de l'intérêt général. La réhabilitation de l'avenue Travail, c'est juste à l'entrée. À l'entrée, c'est la beauté d'ailleurs de l'avenue. Ce qui nous pousse à le faire n'est pas d'abord l'ambition politique. Ce qui nous pousse à le faire, c'est d'abord le souci là. Nous-mêmes, habitantes du quartier, de l'avenue, et la lumière de l'INASET dans l'avenue, avec les projections d'avenir pour l'environnement, pour les projets de développement, nous animent à chercher un peu à donner la forme de l'entrée de notre avenue. La beauté de notre avenue est perdue. Et quelqu'un pouvait venir te visiter, mais avec le débit déjà de l'avenue détruite, on se gêne même des fois d'inviter les gens. C'est comme ça, on s'est dit, par nos petits moyens, la volonté d'abord. C'est ça les petits moyens, d'abord c'est la volonté. Et les petits moyens, le deuxième petit moyen, c'est la conscience pure. La conscience qui ne trompe personne, la conscience qui se culpabilise elle-même, que mon environnement est sale. Il faut souligner que les habitants de ce coin de la capitale n'ont pas manqué de remercier Agnès Bomanzoto et l'équipe de l'INASE pour la réhabilitation de cette route. ndenge bayemba biso ke ba mama batonga kamboka te biso pe to komi na posa to tonga yango toni to bongisa avenue du travail na biso to la ki sape ba jeune na biso ba ko koyeba ke à la longue bango pe fo ba bongisa mboka oyo parce que zali mboka na bango po lelo to benga kaka ba konzi mboka ba ko tayela biso makambo mai wana ndenge toni na rai wana ekoki pe kobuka bandako ya baninga oyo eza pemeni wana po soko tali profondeur mai wana ebandi kokende mozindo yango totali ke so totiki bongo ekosimba te. Les habitants de la commune de Ngalema, précisément du quartier Binzadelvo, éprouvent d'énormes difficultés pour leur mobilité. Cela est dû à de grosses têtes d'érosion qui se sont créées et ajouté à cela la présence d'une poubelle qui dégage des odeurs nauséabondes. Une situation qui ne leur permet pas le bon vivre. Un reportage de Naomi Kabengele. Les quartiers Binzadelvo dans la commune d'Engaliema restent l'une des parties les plus menacées par les têtes d'érosion à Kinshasa. Sur l'avenue Boulevard par exemple, la population qui vit malgré les dangers très perspectibles à cet endroit se plaint de la transformation de ce lieu à un dépotoir et pour cause, la population environnante reste exposée à plusieurs maladies, d'où ces SOS. Sur le banc malade. Quand on peut te dire joie, boy bandé en côté, côté la gata c'est exact. Tu vas boire la poubelle, faut bailler na ba mabele ba sur par rapport à cela sur l'eau mais mystique. Donc on boit to souffle. Ça des enfants. Malade pense ande mo souffle.
Alors, toujours se pélater. Peuple Congo est à Bisso. Pour nous souffrir les coloniaux. Il y a un passe, au moins de déplacement, au moins de communication, pour aller Bongo. Il y a ça mieux placé pour avoir un Bisso. Nous avons un souci au Yakogusunga Bisso na RD Congo. Il y a une década Moussunga Bisso, Asalisa Bisso. Ça la passe, nous devons souffrir na délivré na maternité. Delvo mbinza toujours souffrir ravia moko makati banda kala papa na biso oza papa na biso bon c'est la biso esika toza na mbinza Delvo arrêt maternité tozo senga na gouvernement depuis libulu o esamela biso érosion o des années rumeli tellement peuple ezo souffrir bana bazobela ba typhoïde ba malaria ba ngungi to sengi na gouvernement papa Tshisekedi béton Fati beto talela biso libulu ya elgrumeli biso to bota bito kutango libulu ya kala bana bazobela bana bazo souffrir à cause de libulu papa Tshisekedi beto lobi nini ndenge baboka matiti boyeza mabe to sengi yo papa sika solution kusika o. Espérons que ces cris de détresse de la population de ces coins de la capitale retiendra l'attention des autorités compétentes. Parlons encore dans ces journaux du dossier du boxeur Martin Bakolé qui a perçu 100 000 $ américains du gouvernement congolais pour son combat fictif avec l'Américain Michael Hunter. Une situation qui continue de susciter de vives polémiques au pays. Maître Christian Ekenga réagit à ce sujet au micro de Naomi Kabengele et Christian Kapepula. La remise en espèces de 100 000 $ américains par le gouvernement en faveur du boxeur congolais Martin Bakolé viole intentionnellement l'article 5 de la loi du 19 juillet 2004 sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, aussi l'article 7 de la décision de la Banque centrale du Congo qui refuse le décaissement de l'argent en dollars ou en francs dépassant 10 000 $ américains, déclare Maître Christian Ingangue, secrétaire exécutif fédéral de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo. Rappelez que la République démocratique du Congo est un état de droit. C'est la volonté du constituant. Et parmi les piliers de l'état de droit, il y a ce que l'on appelle la légalité. En ce qui concerne, n'est-ce pas, le décaissement de fonds du trésor public, il y a des textes, n'est-ce pas, qui établissent le principe. Nous n'avons rien contre M. Martin Bakolé, qui est un compatriote, qui fait très bien son travail. Mais ce que nous déplorons ici, c'est la manière dont ces fonds ont été décaissés. Ce qui fâche encore dans cette histoire, c'est que M. Martin Bakolé, après avoir perçu l'argent du contribuable congolais, il arrive à l'aéroport de Roissy et apprend aux Congolais que son combat, jusque-là, n'est pas encore programmé faute d'adversaire. L'adversaire n'est pas encore connu. La question que nous nous posons est celle de savoir, c'est lorsque M. Bakolé est arrivé à Roissy qu'il a appris que son combat n'était pas encore connu faute d'adversaire, ou c'est il avait cette information avant de percevoir le 100 000 $ du contribuable congolais. Aussi, le ministère des Sports, qui a décaissé ces fonds, qui a remis à M. Bakolé ces fonds, pourquoi n'a-t-il pas cherché à s'informer si ce combat a été retenu ou pas? Il y a clameur publique dans ces dossiers, ça fait boule de neige, et nous demandons, n'est-ce pas, à l'inspection générale des finances, qui fait un contrôle a priori et a posteriori des finances publiques, de nous éclairer à propos et que les responsabilités soient partagées, parce que nous ne pouvons pas accepter que l'argent du contribuable congolais soit décaissé en violation de la procédure et pour, n'est-ce pas, un combat fictif, un combat qui relève de la fiction au moment où nos FARDC ont besoin d'argent, le fonctionnaire a besoin d'argent, les enseignants ont besoin.
Parlons sport avant de nous séparer dans le cadre de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie. La Fédération congolaise de lutte associée a organisé une formation de remise à niveau aux encadreurs techniques. La dite formation a été animée par l'Ivoirien Vincent Aka, délégué technique de la lutte libre, qui nous explique l'avantage de ces séminaires. Suivez. Les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, c'est un événement particulier. C'est un événement d'abord qui va, on va dire, les planétaires. Donc tout le monde sera là, tout le monde sera présent au Congo. Et nous, notre objectif, moi en tout cas en tant que délégué technique des Jeux de la francophonie sur la lutte libre, mon rôle c'est de faire en sorte que la compétition de lutte soit réussie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons former déjà des personnes, ce qu'on appelle les délégués techniques nationaux, qui sont en fait des bénévoles, qui vont nous aider à organiser cette compétition. Ce qui signifie qu'en réalité, nous devons leur donner les outils, comme on avait dit, nous devons donner aussi les compétences pour pouvoir organiser cette compétition. Comme on le sait tous, c'est la première fois que le Congo organise une compétition en lutte libre, en lutte olympique, en tout cas une compétition internationale. Ça veut dire que nous devons quand même les aider, les accompagner pour qu'ils puissent vraiment réussir cette compétition. Alors, vous savez qu'un bénévole, en fait, il intervient dans une organisation, dans une compétition. Et comme on n'a pas de compétition pour l'instant, ce qu'on fait, c'est durant la formation, on va les aider justement à travers des simulations. C'est une forme de théâtralisation en fait de l'événement qui va permettre en fait à ces derniers-là d'acquérir les compétences requises pour pouvoir justement être prêts le jour de la compétition. Ensuite, c'est quoi? Il s'agit de leur faire comprendre leur rôle durant la compétition. C'est-à-dire depuis la réunion technique jusqu'au draw, c'est-à-dire que le tirage de sort, jusqu'en passant par l'échauffement des athlètes, les accompagner des athlètes jusqu'à aller au milieu de compétition, c'est-à-dire sur les tapis, leur rôle, quel est leur rôle, le rôle qu'ils doivent jouer. Et donc, durant ces formations-là, durant la formation que nous faisons, nous les amenons à simuler justement leur rôle durant les Jeux de la francophonie. Donc, c'est pour ça que vous avez vu, ils ont souvent joué les rôles de porteurs de panier, les rôles de personnes la chambre d'appel qui appelle les lutteurs, des rôles également des gens qui portent les pancartes, parce que c'est ce qu'ils vont faire durant les Jeux de la francophonie. Bon, déjà, ce qui est bien, comme je dis, je veux former des gens qui ont envie de vraiment faire quelque chose ensemble. Donc, il faut une équipe, et j'ai trouvé déjà que l'équipe s'intéressait, qu'elle était intéressée, que c'est engagé, et que en plus de cela, poser des questions, ça veut dire chercher à comprendre. Parce que comprendre l'événement, ça veut dire qu'on peut vraiment maîtriser l'événement. Et quand on maîtrise, c'est plus facile d'agir. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.